Bon, OK. Voilà. Alors, ce matin, je vais vous parler d'une vérité qui est assez bien connue, qu'on entend souvent en tant que chrétien. La vérité, ben, c'est assez simple. La vérité, c'est que tout ce que nous faisons dans la vie, tout devrait être fait pour honorer Jésus et non pas nous-mêmes. Alors, je trouve que c'est approprié comme vérité à regarder au début de cette nouvelle année. Et nous allons regarder la vie de Jean-Baptiste qui va illustrer cette vérité et faire une application à nos vies par la suite. Alors, Jean-Baptiste était un des grands prophètes de la Bible. Quand on parle des prophètes, on parle de Samuel, Ésaïe, Élie. Alors, Jean-Baptiste fait partie de ces prophètes importants qui avaient un ministère très important. Mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de sermons et études bibliques sur lui. Pourtant, il a eu un rôle assez important dans la vie de Jésus. Et c'est Jean-Baptiste qui a prononcé une des déclarations les plus importantes sur Jésus qu'on trouve dans la Bible. Il y a quelques-unes, mais ce que Jean-Baptiste a dit au sujet de Jésus, une des déclarations les plus importantes, et on va voir ça dans quelques minutes. D'abord, Jean-Baptiste a eu une naissance un peu miraculeuse. Vous connaissez assez bien l'histoire. Sa mère et son père étaient assez avancés en âge. Ils ne croyaient pas pouvoir avoir des enfants. Un ange est venu annoncer à Zacharie, son père, qu'il allait avoir un fils qui sera un prophète pour le peuple. Mais Zacharie ne croyait pas. Vraiment humain. Il dit non, c'est pas possible. Cette période de ma vie est passée pour ne pas avoir des enfants. Mais sa femme, Élisabeth, est tombée enceinte. Mais parce que Zacharie ne croyait pas, il était muet, il est devenu muet pendant toute la grossesse et même après la naissance, jusqu'à la présentation de Jean au temple. Là, sa voix est venue. Alors, tout le peuple savait qu'il y avait quelque chose de spécial avec cet enfant. Pendant sa grossesse, Marie est venue voir Élisabeth. Marie qui venait d'avoir les nouvelles de l'ange qu'elle va porter le Messie, et donner naissance au Messie. Elle est allée voir Élisabeth parce que Marie et Élisabeth étaient parentées. Donc, Jean et Jésus étaient gens de cousins. Et quand Marie arrive, et Élisabeth entend la voix de Marie, elle a dit, le bébé a bondi de joie en elle. Excusez. Donc, elle bondit en joie, donc elle réagit à la voix de Marie. Et Jean est né quelques mois avant Jésus. On ne connaît pas beaucoup de choses sur la vie de Jean, mais on le voit plus tard quand il est adulte. Il est un prophète reconnu dans le pays. Il vit plutôt dans les lieux déserts. Il mange les sauterelles, un peu une vie sauvage, si tu veux. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, je ne pense pas que Jean sera bien accueilli dans nos églises. Même dans nos églises, Frère Baptiste, qui porte le bon nom Baptiste. Mais Jean était quelqu'un qui était pas bizarre, mais il ne se conformait pas du tout à la société. Il y a des gens qui pensaient qu'il était le Messie. Ils posent la question, qui es-tu? Es-tu le Messie? Et Baudelaire, je ne sais pas si on peut avoir le premier diapo. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 20, Jésus répond, « Je ne suis pas le Messie. » Clairement, je ne suis pas le Messie. Et Luc, chapitre 3, il répond, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un qui va venir, qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. » Et donc, il parle de Jésus.
Plus tard, Jean est en prison. Il est arrêté par le roi de l'époque parce que Jean dénonçait certaines activités, certaines choses et le mariage d'Hérode, tout ça. Et c'est intéressant que Jean avait certains doutes, au moins des questionnements sur Jésus. Il a envoyé ses disciples voir Jésus pour demander si Jésus était vraiment le Christ, le Messie. Luc chapitre 7, vous pouvez lire l'histoire. Je trouve ça intéressant. Voici un prophète, un grand prophète, une vie miraculeuse, un ministère important, mais encore vraiment humain. Et comme vous et moi, des fois, même au milieu des grands événements, les grandes manifestations du Seigneur dans nos vies, des fois le doute s'infiltre dans nos vies. Alors, mais des fois, on doit prendre du temps pour poser des questions, pour revenir à la vérité, ce que Jean a fait. Et finalement, ce roi, le roi Hérode, ce n'est pas le roi Hérode au temps de Jésus, c'est un de ses descendants qui porte le même nom, un autre roi Hérode, a fait mourir Jean. Et c'était ça, sa vie. Comme l'ange a dit à Zacharie, le père de Jean, il a dit que Jean sera un prophète qui va préparer le chemin du Messie, un précurseur. Et c'était ça son message. Le deuxième diapo, en Luc chapitre 3, c'est décrit ceci. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe de profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Isaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. Alors c'est Jean qui était la voix dans le désert, préparez le chemin pour préparer le chemin pour le Seigneur. Jean était un prophète qui dénonçait les abus, corruption, hypocrisie, les injustices de son temps. Et bien sûr, il n'était pas aimé par les autorités politiques et religieuses, mais beaucoup aimé par les peuples, par les gens. Et son message central était un message assez simple, un appel à la repentance, un changement de vie. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On lit Matthieu chapitre 3. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est intéressant, Matthieu chapitre 4, quand après Jésus a passé du temps dans le désert, il était tenté par Satan. Nous lisons Matthieu chapitre 4. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà le même message de Jean-Baptiste et Jésus a continué ce même ministère, la repentance. Il y a des traductions dans la Bible, de la Bible qui utilisent le mot changement ou changer au lieu de repentance. Et c'est bien, c'est ce que ça veut dire. Changer. Et c'est un virement. La repentance veut dire au lieu de suivre ma voie, je suis la voie du Seigneur. Je ne sais pas si, par bien sûr, ça vous est arrivé en conduisant votre auto. Vous allez descendez une rue, vous cherchez une adresse ou une autre rue, et vous passez devant et vous dites, ah, voilà la rue que je cherchais, voilà le magasin que je cherchais. Vous avez dépassé. Donc, qu'est-ce que vous faites? La prochaine opportunité que vous avez, vous faites quoi? Vous faites un U-turn. Ça, c'est la repentance. Vous vous repentez. C'est un U-turn. Au lieu de suivre mes voies, mes priorités, ma façon de voir la vie, mes objectifs. C'est virement, repentance, changement. Et maintenant, je suis le Seigneur, ses voies, ses objectifs, ses priorités. Jean prêchait un message, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais aussi, il demandait ou exigeait le baptême par immersion comme signe de repentance, comme signe de ce changement de vie. Donc, les gens venaient pour être baptisés aussi. D'où vient son nom? Jean-Baptiste.
Même le nom baptiste n'est pas là en grec, c'est plutôt Jean, celui qui baptisait. Et donc, on lui a nommé, le surnommé Jean-Baptiste, le Baptiste. Jésus est venu pour être baptisé par Jean. On peut lire l'histoire de Matthieu chapitre 3. Maintenant, comme vous savez bien, Jésus étant innocent, parfait, n'avait pas besoin d'être baptisé, il n'avait pas besoin de se repentir parce qu'il n'a jamais commis de péché. Mais lui se fait baptiser pour donner un exemple, pour s'identifier à nous, donner un exemple à ses disciples, ce qu'on devait faire comme signe de changement de vie. Et au baptême de Jésus, nous voyons la Trinité. La Trinité est difficile pour nous à concevoir. Il y a juste un Dieu. Mais un Dieu qui se révèle, se manifeste en trois personnes, comme on dit, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et voilà au baptême, quand Jésus est monté de l'eau, Dieu dit, Dieu le Père, une voix du ciel, voici mon Fils. Jésus lui-même, le Fils, et le Saint-Esprit qui descend comme un coulombe. Donc, une autre évidence de la Trinité et comment Dieu se révèle et se manifeste à nous. Alors, il y a beaucoup de gens qui venaient écouter Jean et se faire baptiser. Beaucoup de ces personnes, mais on ne sait pas, mais certainement, il y avait des gens qui étaient très sincères dans leur foi, dans leur désir de se repentir, de mettre leur vie en ordre, d'obéir au Seigneur. Mais il y a aussi des gens qui étaient là juste pour l'apparence. C'était pas comme la mode. Beaucoup de gens sont allés voir Jean. Alors, les membres de famille, les gens de leur village, de la communauté, alors ils ne voulaient pas se sentir seuls, donc ils sont allés aussi. Ils sont allés là pour montrer aux autres qu'ils sont spirituels, religieux, peu importe. Troisième, le prochain diapo, nous lisons ceci. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt pour fruit des actions qui montrent que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. » Les gens étaient là, ils pensaient que nous sommes les descendants d'Abraham, les Juifs, bon monde, donc on est là pour être baptisés, tout cela, sans démontrer aucun changement de vie, rien dans leur vie. La même chose aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah, je suis né de nouveau, je suis baptisé, membre de l'Église évangélique, je suis chrétien, parce que ma famille, mes parents, je vais à l'Église à Noël, à Pâques, un chrétien juste pour les événements spéciaux, comme Noël, comme les funérailles, les cérémonies, mais pas de changement de vie. Pas de changement de vie. Voyez-vous, être un disciple de Jésus veut dire vivre une vie centrée sur ses priorités, ses valeurs, son caractère. Une vie qui reflète la justice de Dieu, l'amour de Dieu, son pardon, sa grâce, sa compassion, sa justice. Sommes-nous des gens parfaits? Non, loin de ça. Mais des gens, des croyants, des disciples qui font du progrès de plus en plus vers la maturité chrétienne. Oh, que nous ne soyons pas coupables de cette accusation, espèce de vipère. Produisez d'abord des fruits qui montrent que vous avez changé. Oh, que nos vies reflètent un changement de vie, un virement, que Dieu est en premier, ses voies,
sa parole, sa volonté. Alors, un jour, les disciples de Jean se sont plaints que plus de gens suivaient Jésus que Jean lui-même. Donc, Jean avait des disciples, Jésus avait des disciples. Jean faisait des baptêmes et Jésus, ce n'est pas Jésus qui faisait des baptêmes, c'est ses disciples. Alors, il semble que, on ne sait pas combien de temps, mais de plus en plus, les gens sont allés voir Jésus. Il y a plus de monde. Comme Jésus avait plus de personnes dans ses ralliements, dans ses activités, que Jean-Baptiste. Et ses disciples se plaignaient. Prochaine diapo. Voici ce que les disciples ont dit. Maître, tu te rappelles l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage? Eh bien, il baptise maintenant et tout le monde va le voir. Oh, la jalousie, la rivalité. Voilà la nature humaine. Voyez-vous, l'orgueil est à la source de tous les problèmes humains. Je suis quelqu'un de plus important que mon prochain. Ma vie, mes besoins, mes projets sont plus importants que les vôtres. Ce que je fais. La réalité, c'est que l'orgueil se trouve également parmi ceux qui s'identifient comme disciples de Jésus. On appelle ça l'orgueil spirituel. Et c'est facile pour nous, je m'inclus, pour nous les chrétiens, de tomber dans ce piège, de penser que notre ministère est plus important, plus béni même que le ministère de notre chrétien. On parle plus de mon Église, mon pasteur, mon ministère, l'impact de mon Église dans la société qu'on parle de Jésus. Et cet orgueil produit de la jalousie, de la rivalité, des jugements, des sentiments de supériorité. Et c'est dans ce contexte que Jean déclaré ou prononcé, si tu veux, prononcer cette déclaration importante sur Jésus. Prochaine diapo. Dans Jean chapitre 3, Jean-Baptiste dit, en parlant de Jésus, lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Jésus doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Voilà une des déclarations les plus importantes sur Jésus qu'on trouve dans la Bible. Et quel mot puissant, quel objectif, quelle attitude d'avoir dans nos vies. Car ce texte révèle que tout ce que Jean-Baptiste faisait était dans le but de glorifier, honorer Jésus. Que Jésus prenne la première place dans sa vie. Imaginez avec moi, si tous les chrétiens avaient la même attitude de Jean-Baptiste. Jésus doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Imaginez l'impact que ça peut avoir dans l'Église et dans le monde. On ne verrait plus de guerre de clochers, plus de rivalité entre églises, plus de jalousie entre pasteurs, plus de jugement entre chrétiens, entre croyants. On entendrait plutôt des expressions de reconnaissance, des louanges pour ce que Dieu est en train de faire, en train d'accomplir à travers les ministères de nos frères et sœurs ailleurs. Au lieu de dire, oh non, il y a plus de monde là-bas, hey, il y a plus de monde dans le camp de Jésus que chez nous, comme les disciples de Jean.
on va dire, gloire à Dieu. Jésus doit venir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Et avec cette attitude, cet objectif, ce but dans la vie, on accomplirait nos ministères pour l'avancement du royaume de Christ et non pour un gain personnel. Regardons aujourd'hui les pasteurs, les évangélistes qui montent tout un programme, un business, leur propre royaume, qui sont appuyés et soutenus par des chrétiens comme vous et moi, où l'attention est portée sur eux et non pas sur Jésus. Jean-Baptiste avait un ministère public important, plus qu'important. C'est lui qui préparait le chemin pour Jésus, pour préparer le peuple pour entendre Jésus, recevoir Jésus. Ministère important dans le plan de Dieu. Et il a fait bien. Il a bien accompli son ministère. Mais il le faisait toujours dans le but de diriger des gens vers Jésus et non pas vers lui-même. Nous aussi, le Seigneur nous a confié un ministère. Écoutez, Dieu confie un ministère à chacun de ses enfants, sans exception. Peu importe qui vous êtes, l'expérience que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a confié un ministère dans son plan d'atteindre le monde, les nations avec la bonne nouvelle de Jésus. Que ce soit un ministère public, bien connu par les gens, ministère caché en arrière, dans les coulisses, comme on dit, peu importe. Ils sont tous importants aux yeux de Dieu. Et tout ce que nous faisons devait être fait pour attirer les gens vers Jésus, pour honorer Jésus, pour élever Jésus, et non pas nous-mêmes. Quelques années plus tard, l'apôtre Pierre écrivait aux chrétiens, et en parlant des dons, des ministères que nous avons dans l'Église, que Dieu nous confie, les différents ministères, il est nommé plusieurs de ces dons. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 11, il dit, « Agissez en toutes choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. » Agissez en toutes choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ. Ministère dans l'Église, nos vies personnelles, travail, l'école, peu importe, tout pour la gloire de Jésus. Donc, le message principal de Jean-Baptiste, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Le message tellement approprié pour le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est un message approprié pour chaque génération. Parce que chaque homme et chaque femme dans chaque génération a besoin de se repentir et mettre leur foi en Jésus-Christ. Combien les gens ont besoin d'entendre cela aujourd'hui? Mais sa déclaration aussi, que Jésus doit venir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit, est aussi approprié pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, les disciples de Jésus. Et nous avons besoin, et ça c'est mon exhortation ce matin, la prière, que nous allons renouveler notre engagement de vivre nos vies centrées sur Christ. En cette nouvelle année qui est devant nous, au début de cette nouvelle année devant nous, que nous ayons ce même objectif que Jean-Baptiste, cette même attitude, cette même compréhension de la vie, que Jésus devienne de plus en plus grand et nous de plus en plus petits.
Amen. Prenons quelques moments de prière et de réflexion personnelle et je vais clôturer avec la prière. Okay? Alors, Père Céleste, encore, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce envers nous. Oui, Seigneur, il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Et l'année qui est devant nous, on ne sait pas comment tout ça va se dérouler, mais nous avons cette assurance, cette promesse que tu es là, tu vas nous accompagner. Mais surtout, Seigneur, par ton Saint-Esprit qui est présent, continue à nous rappeler, nous motiver, nous exhorter à garder comme objectif Jésus en premier avant tout. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen.